Le chiffre du jour, 1,07 gigawatts. C'est la capacité des batteries qui sont aujourd'hui installées sur le réseau électrique en France pour absorber les pics de production et restituer cette énergie lorsque le réseau en a besoin. Ça reste dérisoire par rapport au volume de production d'électricité renouvelable qui était de 120 TWh fin 2023, c'est-à-dire 120 000 fois supérieur à la capacité de ces batteries. On va décrypter ces chiffres avec Sylvie Perrin. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes avocate associée au sein du cabinet De Gaulle-Fleurance, cabinet qu'on connaît spécialisé dans le droit des affaires, mais plus récemment, vous êtes aussi intéressé davantage aux questions énergétiques. Avec le développement des énergies renouvelables, qui par définition pour la plupart sont intermittentes et imprévisibles, nous allons avoir de plus en plus besoin de systèmes de stockage. Oui, et pas seulement, on a aussi les questions de décarbonation essentielles de l'industrie, on a également le développement de l'électromobilité, et tout ça fait qu'il va y avoir un impact sur les réseaux. Le gestionnaire de réseau en France a indiqué récemment qu'il fallait 100 millions d'investissements. Donc ça fait beaucoup d'argent. Une façon d'aider, c'est justement le stockage qui permet de gérer cette flexibilité. La principale difficulté, c'est que la capacité de ces batteries est très limitée par rapport au volume d'électricité produit tous les jours en France. C'est un petit peu comme absorber un fleuve avec, on va dire, une serpillière. Enfin, quelle est la capacité de stockage qui serait nécessaire sur le réseau français ? Alors, sur les réseaux français, c'est vrai que si on arrive à nos objectifs de 320 TWh d'énergie renouvelable en 2035, il va falloir les augmenter fortement. Mais on voit quand même que ces dernières années, il y a eu des augmentations importantes et c'est pour ça qu'on a fait cet observatoire, voir un petit peu comment différents pays européens envisagent cette augmentation. Si on regarde le parc de batteries, il était de 500 mégawatts il y a 5 ans, il a été multiplié par 20 en 5 ans. Évidemment, ça n'a pas été aussi important que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, je crois qu'on a une augmentation... C'est la progression la plus spectaculaire. La plus spectaculaire, où ça a été multiplié par 10. Donc, en effet, une serpillière, c'est pas suffisant. Plein de petites serpillières, ça aide, en plus d'un investissement dans le réseau, évidemment. Sachant que l'objectif n'est pas d'absorber l'intégralité de cette production. Non, c'est un outil de régulation. Il y a énormément de projets en cours. Plus de 7 gigawatts de stockage ont déjà réservé leur accès au réseau. Absolument. Et en fait, la façon dont ça se passe, c'est que vous avez le gestionnaire qui a besoin de cette flexibilité, qui a besoin d'appeler à un moment donné. Donc, le revenu finalement de ce stockage, c'est de pouvoir être appelé et payé par le gestionnaire quand il en a besoin. Sachant que c'est l'un des modes de stockage le plus courant, c'est de l'hydraulique. Ce sont des barrages en fait qui fonctionnent dans un sens lorsqu'on a besoin d'électricité et qui pompent l'eau pour la remonter dans un lac en amont. Lorsque le réseau est en surproduction. Absolument. C'est le système des steppes qui est très important par exemple, en Guadeloupe, Martinique, moins en France, mais qui commence à se développer avec ce qu'on appelle les mini-steppes pour pouvoir stocker également. C'est aussi une capacité de stockage. Mais vous avez des batteries et des batteries qui deviennent de plus en plus matures, puisqu'avant on parlait des batteries d'1 heure, 2 heures maintenant. Certaines batteries se développent des batteries de 8 heures, donc ça permet de décharger sur 8 heures. Ouais. Et sachant que la batterie présente un avantage par rapport à ces systèmes de stockage hydraulique, elles sont beaucoup plus agiles en termes d'intervention sur le réseau électrique. Absolument. Pour fabriquer ces batteries, il faut énormément de métaux. Compte tenu des énormes besoins, est-ce que nous aurons les ressources naturelles suffisantes pour répondre à la demande dans le monde entier ? On en aura, parce que d'abord, on a aussi le stockage, on a aussi le recyclage, et le recyclage va avec les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, le stockage doivent faire œuvre de recyclage, et donc on prend des métaux et on les réutilise, absolument. Est-ce que c'est rentable d'investir dans des batteries comme celle-ci? C'est un énorme investissement. J'imagine que le coût de stockage par mégawatt est relativement élevé. Oui, c'est un grand investissement qui n'a pas démarré assez vite en France parce que on a une visibilité sur les achats à 1 an. Et pourquoi la Grande-Bretagne a pu augmenter aussi vite? C'est parce qu'ils ont donné une beaucoup plus grande visibilité avec des tarifs planchers, etc., qui permettent finalement de donner une visibilité aux investisseurs pour investir dans la batterie. Ce qu'on attend en France, avec le nouveau système de mécanisme de capacité, en 2026, si les lois passent. On va expliquer aussi pourquoi ça peut être très rentable en fonction de l'évolution des cours. On stocke l'électricité lorsque les énergies renouvelables sont en forte production par rapport, par exemple, lorsqu'il y a un ensoleillement assez important sur le pays ou beaucoup de vent pour les éoliennes. Et on restitue cette électricité au moment où les prix sont plus élevés. Exactement. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à pouvoir bénéficier du marché
marché du trading de l'électricité pour pouvoir justement réinjecter au bon moment. Quel est votre rôle, vous, sur ce marché ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Nous, on conseille des producteurs d'énergie renouvelable, on conseille des fournisseurs, et puis maintenant les nouveaux acteurs en France qui émergent, qui sont des acteurs de la flexibilité et du stockage. Donc on est très présent avec des acteurs du stockage qui sont intervenus aussi dans notre observatoire. Merci beaucoup Sylvie Perrin, avocate associée au sein du cabinet De Gaulle Florence. 6h56 sur Radio Classique, à suivre dans un instant David Abiquier.